Xavier Filion, mais ensuite, il fait de mauvaises passes, sauf que l'intensité de Blais lui permet d'éviter qu'il y ait dégagement refusé. Et un tir que Charlot a possiblement bloqué là. Superbe arrêt de Charlot. Contre William Dumoulin après la superbe passe d'Alexandre Blais. Blais qui a été la première étoile hier et reprend là où il a laissé. Gill qui doit bien travailler là, pour empêcher l'adversaire d'intercepter. On se ramène à 2 contre 1. Le tir, l'arrêt d'Amerla qui ne donnera pas de retour. C'est un très bon tir. Michel, j'essaie de voir le numéro du joueur du... Remet en retrait à Maltais. Maltais qui passe à sa droite à Kennedy. À Maltais. Maltais n'a plus d'angle, contourne le filet et tente le contournement rapide. Et avec un plongeon à sa droite, Charlot vient fermer la porte et habituellement, sur un contournement rapide, le gardien applique sa jambière contre le poteau. Alors là, il a du plomb des derniers instants dans le camp de l'Océanique. Melowski déjoue Filion. Melowski à Poirier qui lance ses comptes. Son 5e au minimum cette saison contre l'Océanique. Alors, le jeune Poirier qui a le numéro de l'Océanique et vous allez devoir prendre la rondelle à Sprenard. Tire l'arrêt d'Amerla et au retour, le but est encore ouvert pour Louis-Charles Plourde, un peu comme hier en prolongation, mais cette fois, on est parvenu à l'empêcher. Et il le prenait la mise en jeu juste parce qu'on est en désavantage numérique et rentré au banc pour être remplacé. Et là, Amerla vient sauver la vie de Xavier Filion qui a perdu la rondelle devant le capitaine Isaac Dufort. Près du but, on redonne à Sprenard. À Coughlin. Alors, il n'y a vraiment pas de ligne de tir. Coughlin et le but! Yann Sprenard! Tir sur réception. Charlot suivait les passes, lui. Et on a réussi à l'amener suffisamment à sa gauche pour que Sprenard ait l'ouverture. 4 secondes seulement avant la fin de la pénalité. Et l'Océanique crée l'égalité, c'est 1 à mention d'assistance. Oh, la belle tentative là, qui pour Coughlin, mais ça a été intercepté. Ça donne un 2 contre 1 et Amerla sort le bloqueur et fait l'arrêt contre Séguin. Puis de La Rochelle a empêché Gaudio de s'amener dangereusement là. Un tir et Dumoulin sur le retour qui tente de récupérer du patin. Le gardien Charlot a perdu son bâton, mais on y va d'un dégagement jusqu'à Amerla. Remise pour Marshall Lessard. Lessard à Séguin. Séguin lance, Amerla bloque et va immobiliser. 4,44 à jouer en 3e période sur le 93.3 CFXFM. C'est un petit peu derrière lui. Véro par l'arrière du but à Sprenard et il cherchait Bellan. Véro lance et Charlot sort la mitaine et saisit. 1,43 avec lui le long de la clôture. Et là, c'est le héros d'hier qui s'approche du filet et il permet un tir de Fenenko. C'était Louis-Charles Plourde et Fenenko se fait voler un but, le but gagnant par Patrick. Maltais prend bien son temps là. On veut être les derniers à attaquer. Là, c'est Dumoulin qui va couper. Il lance, Charlot bloque. Il fait dévier à sa droite. Et le Dracard va avoir le temps pour une dernière attaque. Alors, c'est bien sûr l'excellent Melowski qui s'avance très lentement. Il lance ses comptes. Alors, avant le tir de Melowski, Patrick Amerla avait une moyenne d'efficacité de 67 %. Et le programme double. Filion 0-1 cette saison avec l'Océanique. S'approche. Il lance ses comptes! Quelle feinte! Julien Bellan. Bellan s'approche. Une feinte. Il lance ses comptes! Et croyez-le ou non, Julien Bellan, cette année ou en carrière, en tir de barrage. Et là, c'est Marshall Lessard qui s'approche. Amerla bloque! Victoire de l'Océanique! 3-2 au départ du Dracard de Bécomo. Quelle victoire!